Dans ClickSense, vous avez aussi la possibilité de créer des récits, c'est une sorte de PowerPoint embarqué. Pour en faire un, c'est très facile. Il suffit déjà de choisir un graphique que vous voulez prendre en photo, faites un clic droit dessus, et vous prenez l'option instantanée de mise en récit. Ici, vous allez avoir deux choix, soit prendre une photo, soit voir toutes les photos qui ont déjà été prises. Nous, on va prendre une photo, et ici, vous pouvez rajouter une annotation pour savoir qu'est-ce que représente ce graphique. Vous pouvez enregistrer et continuer comme ça en posant plusieurs petits graphiques. Quand vous avez pris tous vos graphiques en photo, vous pouvez ensuite aller ici dans Mise en récit. Par défaut, il vous ouvrira le dernier récit que vous avez fait, ou consulté. À droite ici, vous allez avoir un menu qui va vous permettre de voir les différents récits et d'en créer un autre. Les récits fonctionnent un peu comme les feuilles à ce niveau-là, vous avez soit des récits publics, soit des récits qui sont privés, soit des récits de communauté. Si vous voulez mettre votre récit dans la communauté, il suffit de faire un clic droit dessus et de dire rendre public. Nous allons donc créer un nouveau récit qu'on va appeler mon nouveau récit, ou mon récit. Vous lui donnez un nom, vous appuyez dessus et il va s'ouvrir. Ici, ça va fonctionner un peu comme un PowerPoint. Vous allez avoir différentes diapositives. Donc pour en ajouter une nouvelle, c'est le bouton ici. Vous pouvez même en dupliquer ou supprimer en faisant un clic droit sur la page existante. Vous aurez ensuite plein de petites options ici. La première, c'est pour récupérer du coup vos instantanés. Donc là, vous voyez tout ce qui a été pris en photo aujourd'hui et tout ce qui a été pris en photo dans le passé. Vous choisissez votre graphique et vous pouvez le glisser sur la feuille. Une fois qu'il est sur la feuille, vous pouvez le redimensionner. Si vous le redimensionnez tel quel, il va garder sa proportionnalité. Si vous mettez le cadenas, en fait, vous allez pouvoir changer sa proportion. Vous voyez ici, ça se réadapte totalement pour faire disparaître ou apparaître les informations selon la place qu'il y a. Vous avez ensuite un crayon qui va vous permettre de retoucher légèrement la représentation. Vous pouvez par exemple dire ici avec des parts, moi je veux voir les valeurs. La dernière option permet de savoir tout l'historique de photos qu'il y a déjà eu, et vous pouvez aussi réatteindre la page où il y a le graphique qui sera encadré en vert pour pouvoir reprendre une photo si jamais vous ne le trouviez plus dans votre application. Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs graphiques à votre feuille en les glissant à chaque fois. Vous pouvez aussi mettre un graphique en avant par rapport à un autre en faisant un clic droit dessus. Vous aurez les options mettre à l'arrière-plan, mettre en avant, reculer, avancer. Vous pouvez ensuite mettre du texte, donc soit des titres, soit du paragraphe. La taille d'un titre sera définie par la taille du carré. Donc si vous voulez dire mon récit, ici, et que vous souhaitez que ce texte soit un peu plus petit, il suffit de réduire la taille de mon carré, et le texte prendra la taille adéquate par rapport à ce carré-là. Si maintenant je veux que mon texte soit d'une certaine couleur, j'ai juste à le surligner, et je peux choisir ma couleur. Il y a aussi des options pour ajouter des formes. Si par exemple vous voulez rajouter des messages en forme de bulle pour faire un peu plus d'animation. Et vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque d'effets. La bibliothèque d'effets aura comme action de mettre en avant une valeur par rapport à d'autres. Donc vous avez le choix entre valeur maximale, valeur minimale ou la valeur que vous voulez. Si on prend la valeur maximale, il suffit de la glisser sur un graphique. Et là vous voyez automatiquement il va me mettre Decathlon plus en valeur par rapport aux autres valeurs. Et bien sûr, minimal marche de la même façon, et n'importe quelle valeur. C'est juste qu'il va vous rajouter une petite option ici, et là vous n'aurez juste à choisir ce que vous voulez mettre. Vous avez ensuite une icône image pour pouvoir vous permettre d'insérer des images sur votre feuille. Donc par exemple, un logo. Si je cherche le logo Disney, je peux ici l'insérer. Il faut savoir qu'un récit, vous ne pouvez pas le charter d'office. Donc vous pouvez très bien rajouter des images pour le charter. Ensuite, vous avez l'option bibliothèque de feuilles. Ici, ça va vous permettre d'embarquer une feuille entière. Donc on va juste choisir la feuille et vous allez voir, ça nous rajoute une feuille où on ne peut pas choisir ce qu'on veut faire. Si maintenant mon diapositive me plaît, je peux le lire. Donc il suffit que j'appuie sur lire le récit ici à droite pour pouvoir en fait commencer mon analyse. Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de votre clavier pour pouvoir naviguer. Et ici, je serai dans la feuille de mon application, dans une sorte de vue simplifiée, et je pourrais même réaliser des filtres. Pour en sortir, il suffit que j'appuie sur la croix et je ressors de mon récit. J'ai ensuite, dans les trois petits points ici, plusieurs options pour pouvoir soit le télécharger en PDF, le dupliquer, le rendre public ou faire un aperçu de l'application. Je peux donc le télécharger en PDF directement ici et il va se télécharger. Je pourrais donc ensuite ouvrir le PDF pour voir ma présentation.
Voilà pour toutes les options utilisateurs de ClickChance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous êtes un peu plus à l'aise. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt!